L'Asiatique loge souvent dans une habitation exiguë et vétuste comme celle-ci. Mais il est précieux en ce pays, où l'on peut penser que, sans le Chinois, le marché serait dépourvu de légumes. Quel est l'Européen ou le Tahitien qui cultiverait choux, haricots, salades sur des pentes à 45 degrés et sous un soleil tropical? Qui transporterait l'eau à dos d'homme et débrousserait 10 fois avant de récolter? Seul le Chinois accepte de poursuivre, dans un opiniâtre silence, l'ingrat travail d'une terre peu généreuse. Celui-là livre le pain qu'il a authentiquement pétri à la sueur de son front, la nuit et sans moyens mécaniques modernes. Le Tahitien, cependant, que ne démonte aucune démonstration, vous répondra « Pourquoi tant travailler pour en arriver là ?» Cimetière chinois. Ayant souvent vécu son existence terrestre dans un taudis, l'Asiatique gagnera l'autre monde dans la propreté et le faste. Mais si le Tahitien se soucie peu des activités des Chinois, par contre, sa principale occupation est avant tout la pêche. Individualiste, il affectionne l'emploi de la pirogue, du harpon ou des lignes qu'il monte lui-même. Néanmoins, il ne répugne pas participer aux pêches effectuées dans un grand concours de population où l'on manie des filets de 3 à 500 mètres de long. Quelques pêcheurs plongent à l'intérieur et à l'extérieur du filet pour chasser le poisson dans la direction favorable. Lorsque le filet sera levé, chacun prélèvera une part de la prise. Le reste sera vendu au marché de Papeete. On peut ainsi en relever jusqu'à une demi-tonne. Très poissonneux dans les parages des îles peu fréquentées, le Pacifique est le véritable paradis des pêcheurs, et surtout des pêcheurs sous-marins. À vos yeux, des atourés, des orarés et des mulets. Vous voilà bien avancé d'avoir entendu ces appellations. L'important est que vous sachiez que tout cela est délicieux. Le poisson ballon, qui offre la particularité de se dégonfler et de se regonfler comme une vessie. Ces bateaux à moteur équipés de gaules en bambou quittent chaque jour le port de Papeete pour la pêche hauturière du thon et de la bonite. Le problème est avant tout de repérer le banc de poissons. Subtilité pointe à la portée du premier popas venu. Mais le Tahitien, qui navigue à l'estime depuis des siècles et dans le sang duquel roule du sel, possède des choses de la mer une notion mystérieuse et déconcertante. Les oiseaux de mer sont les aides du pêcheur. Par les mouvements du volatile, le pêcheur décèle la proximité de la proie. Puis il en attend confirmation. Très friand de la chair du thon, l'oiseau descend en piqué sur sa victime et d'un coup de bec arrache un morceau du dos. Curieux matériel, on utilise des hameçons montés sur nacre. La pêche commence. Plus une minute à perdre. Pour une fois, le Tahitien est convaincu que le temps est de l'argent et qu'il ne s'y est point de le gaspiller. La prise est assommée d'un coup de gourdin. Ils n'en prendront jamais moins d'une quarantaine de cette taille. Si le temps est favorable, la petite embarcation sera presque emplie. Sur les flots creusés par les vents alizés, le petit bateau tangue et roule fortement, et il faut une force et une adresse remarquables pour manœuvrer ces longues gaules, parfois chargées de prises atteignant les 15 kilos. Les poissons sont vidés au fur et à mesure, mais la tripaille n'est pas jetée à la mer pour ne pas attirer les requins. Puis ils sont lavés. Et l'on fume la cigarette bien gagnée.